Bonjour et bienvenue sur DimInfo. Aujourd'hui, une petite vidéo tutoriel donc sur la virtualisation ou comment installer un système d'exploitation sur votre ordinateur sans avoir à toucher donc au système d'exploitation principal qui est déjà installé. Donc pour ce faire, il faut dans un premier temps télécharger un logiciel qui s'appelle VirtualBox. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc vous allez avoir le logiciel VirtualBox à télécharger. Donc ce logiciel VirtualBox fonctionne sur les Windows, donc les systèmes Microsoft, ainsi que sur le système Mac et les systèmes Linux. Donc suivant la version de système d'exploitation que vous possédez, vous pouvez installer donc la version qui vous correspond le mieux. Donc là je vais faire le test pour un Windows. Donc je lance le téléchargement. Une fois ce téléchargement effectué, il vous suffit d'exécuter. Lorsque vous avez exécuté, il vous fait suivant, suivant, suivant jusqu'à arriver sur la plateforme VirtualBox comme une installation d'un logiciel standard. Donc cette étape-là, je ne vous la montre pas parce que j'ai déjà installé le logiciel. Donc tout simplement, ce que vous faites, vous allez pouvoir lancer votre logiciel VirtualBox. Donc vous aurez un lien sur votre bureau. Et vous allez arriver donc sur l'application VirtualBox qui s'affiche donc de cette manière-là. Sur cette application, vous allez pouvoir ajouter des nouvelles machines virtuelles. Donc vous allez sur Machine, News, ou le lien News ici, et vous cliquez donc après sur Suivant, vous donnez un nom à votre machine, et vous choisissez donc le système d'exploitation correspondant donc ici, ainsi que la version correspondante. Donc aujourd'hui nous allons faire l'installation d'une version Linux et Ubuntu, donc en version 32 bits normale. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut aller faire, c'est aller télécharger la version ISO du logiciel Ubuntu. Donc vous allez sur internet, vous tapez Ubuntu, vous allez sur ubuntu.fr ici et vous téléchargez l'image du CD de Ubuntu en version 32 bits. Donc tout simplement vous cliquez, la version vient se lancer ici et vous lancez donc le téléchargement. Pour un gain de temps, de la même manière que pour VirtualBox, je l'ai déjà téléchargé. Donc une fois cette version téléchargée, vous venez chercher ici le système d'exploitation sur VirtualBox, Linux, Ubuntu. Vous donnez un nom à votre système, vous faites suivant. Ici, vous allez venir régler donc la quantité de mémoire qu'il peut utiliser. Donc il faut rester dans la partie verte pour ce faire. Il vous donne une histoire et vous recommande une taille. Moi je vais mettre entre les deux. Voilà. Vous faites suivant. À ce moment-là, on va créer un nouveau disque dur. Donc vous laissez disque d'amorçage, créer un nouveau disque dur. Vous faites suivant. Vous laissez sur VirtualBox disque image. Vous faites suivant. Ici, la taille du disque dur, vous laissez dynamique alloué, ce qui permettra au système d'exploitation de se caler au mieux par rapport à la taille. Vous faites suivant.
on laisse Ubuntu. On va prendre par exemple 10 gigas de place. Suivant, créer. Alors, il vous explique que vous êtes sur le point de créer une nouvelle machine qui s'appelle Ubuntu. L'OS c'est Ubuntu. Vous utilisez 700 et quelques mémoires pour le faire. Le disque d'amorçage sera de 10 gigas. Donc vous cliquez sur créer. Donc vous arrivez sur cette page-là. Sur cette page-là, on va venir configurer, donc par la touche de configuration. L'endroit, donc au niveau stockage, l'endroit où se trouve votre fichier ISO que vous avez téléchargé. Donc moi c'est dans mes documents, download, Ubuntu, ouvrir. D'accord, je viens mettre OK et je viens démarrer donc ma machine virtuelle. À ce moment-là, donc, j'ai mon disque qui vient s'ouvrir et Ubuntu qui va venir se lancer au niveau de l'installation. Arrivé sur cette page, vous allez cliquer donc sur installer Ubuntu. Donc on peut faire télécharger les mises à jour et installer les logiciels tiers pour pouvoir et ensuite cliquer sur continuer. Donc à ce moment-là vous faites continuer puis installer maintenant. Vous restez donc bien sûr sur du français. Donc ici vous remplissez les infos. Vous mettez un mot de passe. Que vous devrez vous rappeler bien sûr parce qu'il vous les demandera pour plusieurs choses. Vous cochez ouvrir la session automatiquement puis continuer. Donc bien sûr il faut une machine assez puissante hein, pour le faire. Là moi ma machine elle est un petit peu juste hein, donc ça met un certain temps. Mais bon c'est surtout pour pouvoir vous montrer donc le fonctionnement de ceci. Me revoilà après une coupure de la vidéo parce que bon ça met un certain temps à s'installer. Donc nous arrivons après sur cet onglet là où vous avez donc à cliquer sur redémarrer maintenant. Voilà, donc votre machine virtuelle va redémarrer. Donc là, il me demande d'appuyer sur Entrée pour redémarrer. Je le fais, voir ce qu'il va faire. Voilà, donc là, j'ai donc Ubuntu qui démarre. Voilà, une fois sur le bureau de Ubuntu, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur Périphérique, installer les additions invitées. Vous allez arriver sur cette page-là et vous allez donc cliquer sur Valider. Vous allez le lancer. Il vous demande donc votre mot de passe que vous avez attribué. Vous mettez s'authentifier. À ce moment-là, l'installation des modules complémentaires. Donc ces modules complémentaires vont vous permettre de pouvoir gérer le Ubuntu en plein écran ainsi que le partage de fichiers d'un système d'exploitation à l'autre. C'est-à-dire vous pourriez ouvrir euh, sous Ubuntu des fichiers que vous avez sous Windows. Voilà. Et d'autres modules. Mais voilà, ça permet de faire fonctionner donc votre VirtualBox et votre Ubuntu de manière complète.
une fois les additions clients installées, il ne reste plus qu'à redémarrer votre système. Donc vous allez sur machine, redémarrage, vous cliquez redémarrer. Votre machine virtuelle va redémarrer. Une fois redémarré, donc Ubuntu, vous pouvez vous apercevoir, s'allume donc maintenant en plein écran. Ce que l'on va faire, on va éteindre la machine. La machine virtuelle donc est complètement éteinte. On a fermé Ubuntu et on a fermé VirtualBox. Donc là, nous allons faire une réouverture du système complète pour vous montrer comment on fait pour y accéder quand même à la fin. Donc c'est très simple, hein. VirtualBox, double-clic. Vous allez sélectionner la machine virtuelle que vous désirez démarrer. Vous faites démarrer. Et votre machine virtuelle va se lancer. Donc arrivé sur le bureau de Ubuntu, vous allez pouvoir utiliser donc le système d'exploitation Linux Ubuntu et de voir un petit peu son fonctionnement. Donc voilà, dossier personnel, la gestion d'internet, traitement de texte, tableur, les diaporamas, la Logitech Ubuntu avec tous les logiciels qu'il vous propose. Donc là ça va charger, voilà. Quelques petites secondes, voilà, vous avez donc les logiciels dans les différentes catégories qui vous sont proposées. Voilà, vous pouvez tester toutes ces choses-là et voir là un nouveau système d'exploitation sans avoir altéré l'ancien. Donc la dernière chose que je vais vous montrer par rapport à Ubuntu, c'est au niveau de la gestion des écrans. Vous avez la possibilité donc de passer en mode par exemple plein écran, basculer. Voilà, vous avez totalement l'impression d'être sur un système sans avoir voilà, Windows qui altère quelque part. La gestion des périphériques, voilà ce qu'il en est. Et bon, pour la bascule écran, vous pouvez la repasser ici en mode plein écran normal ou basculer sur les écrans que vous voulez. Toutes les touches de raccourci, donc host c'est par défaut donc le CTRL le plus à droite du clavier, comme on peut le voir ici. Donc je vous laisse tester un petit peu voilà ce système d'exploitation et puis donc prendre en main un petit peu la virtualisation après tout ce que l'on a vu. Donc là très simplement pour quitter, donc moi je vais me remettre en plein écran complet, voilà. Pour quitter très simplement vous venez ici et vous venez donc voilà éteindre le système. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir éteindre? Donc on valide éteindre et là vous allez donc fermer le système d'exploitation Ubuntu. La machine virtuelle va se couper aussi derrière et vous revenez sur votre système d'exploitation. Donc on va patienter quelques secondes pendant la coupure, voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous a intéressé et vous a plu. Laissez des commentaires ou en dessous de la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Donc là on va fermer voilà également au VirtualBox, revenir sur notre bureau et je vous dis donc à très bientôt sur DimInfo. Pour information, la prochaine vidéo tutoriel sera sur l'installation donc de Windows 8 pour pouvoir le tester de la même manière avec VirtualBox. Donc voilà, à plus sur DimInfo, salut!